Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Un jour, on m'avait dit « ça sert à rien d'être gentil ». Et là, j'avais écrit ensuite un article de blog que je ne retrouve pas d'ailleurs dans mon ordinateur, mais c'est la vie. Mais je me souviens du sujet et j'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que je sais que moi-même, je me suis dit la même chose. Ça sert à rien d'être gentil dans la vie. On donne et on donne et on n'a pas de reconnaissance ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui arrive à long terme à force de donner, puis que ça sert à rien ou que les gens profitent de nous, des choses comme ça. Mais là, on se dit, OK, là, c'est assez, là. Moi, j'ai fini d'être gentil. J'en ai assez. On fait que profiter de moi, de ma gentillesse, de ma générosité. J'en ai assez, c'est terminé. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui agissent comme des vampires. C'est toujours de se nourrir de un et de l'autre et de prendre et de prendre. Il y a des gens, c'est des gouffres sans fond. On les aide et on les aide et on les aide, mais elles ne s'aident jamais elles-mêmes. Et tant qu'une personne ne s'aide pas elle-même, il n'y a rien à faire. On peut pas l'aider. On ne peut qu'accompagner, supporter, soutenir, encourager quelqu'un, mais on peut pas l'aider, faire les choses à sa place. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Et souvent, ces gens-là qui sont des gouffres sans fond, des vampires, ils ont aucune reconnaissance. Ils vont dire merci sur le coup, mais c'est jamais assez parce qu'ils en veulent toujours plus. Parfois même vont être un peu méchants pour réussir à avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, là, on se dit, là, moi, j'en ai assez d'être gentil parce que ça me rapporte rien de bon. Ça me rapporte pas quelque chose de bien en retour. Mais le problème, pour faire une réponse super simple dans cet épisode, et je vais détailler le tout par la suite, la réponse simple, c'est qu'il faut arrêter d'être gentil avec les mauvaises personnes. Parce que être gentil, c'est la chose la meilleure au monde. Ce n'est pas de la faiblesse. Il y a des gens qui vont voir ça comme de la faiblesse. Et la gentillesse, c'est de la faiblesse dans un contexte extrêmement toxique. Donc, personnellement, je viens d'une vie familiale toxique et j'ai vécu aussi dans des environnements toxiques. Donc là, je parle au sens plus large. Donc, le quartier, par exemple, le quartier, la ville aussi, qui était quand même assez dangereuse de différentes façons. Et là, c'est sûr que la gentillesse, ça va passer comme un peu comme quelque chose comme une faiblesse parce que dans les environnements toxiques, les toxiques adorent observer et apprendre c'est quoi les faiblesses des uns et des autres pour pouvoir les attaquer. Ce sont généralement des gens qui se sentent faibles, qui le sont aussi finalement une certaine faiblesse mentale, émotionnelle et tout ça, ne sont pas capables de se protéger, donc ils vont dans l'attaque. Mais bref, il y a plein de raisons d'agir comme ça, entre autres. Donc, ils vont s'en prendre aux faiblesses de tout le monde. Donc, il y a des personnes qui vont dire « on peut jamais se confier dans la vie, c'est dangereux, on peut pas en dire trop sur soi, il faut garder des secrets, il faut se protéger. » Il faut se protéger des gens qui ont des comportements toxiques. Il faut pas se protéger de tout le monde. Parce qu'au contraire, la gentillesse, ça ouvre des portes. Mais ça ouvre des portes à qui? Aux personnes gentilles. Donc si on fait du bien, on est gentil avec des gens qui sont toxiques et là on se ferme, malheureusement on vient de se couper de tout le monde, incluant les personnes qui sont gentilles, qui sont bonnes et bienveillantes. Parce que j'en connais des gens qui m'ont dit moi j'en ai assez, les gens c'est tous des pas bons. Je dis non, il y a plein de bonnes personnes là dans la population là, les gens, c'est pas tous des pas bons. Et là, la personne me dit « Oh non, mais moi, dans mon expérience, c'est arrivé ci, c'est arrivé ça, donc depuis ce temps-là, c'est fini. » J'ai dit « Ouais, mais est-ce que tu réalises que tu te coupes aussi de tout ce qui est bien? De toutes les bonnes personnes, de tous les gens qui sont joyeuses, qui sont heureuses, qui pourraient t'apporter plein de belles choses dans ta vie, avec qui tu pourrais partager, échanger plein de choses. Et c'est quelqu'un, en plus, qui est hyper généreux. Donc, j'ai dit, ta générosité serait récompensée avec ces personnes-là. Mais là, si tu te coupes de tout ça. Tu te coupes autant du mauvais que du bien. Et c'est pour ça que la gentillesse, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force.
Parce que pour être capable d'être gentil, d'être bon dans le monde dans lequel on vit, toujours sous la menace de quelqu'un de toxique quelque part qui va essayer de nous blesser, nous faire du mal, utiliser nos failles contre nous pour nous ridiculiser ou quoi que ce soit, faut être vraiment extrêmement fort. Pour être gentil, pour être bienveillant, il faut être très très fort dans la société dans laquelle on vit. Sinon, eh bien, il faut choisir nos gens. Donc, il faut être gentil avec les personnes qui sont gentilles. Il faut vraiment s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui sont gentilles, qui ont des bonnes intentions envers nous, qui vont pas se servir de nous pour profiter de nous, de nos ressources, de notre temps, de notre énergie, de notre argent, même peut-être aussi, de nos objets, pourquoi pas. Donc, profiter de nous au sens large. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est s'entourer de bonnes personnes qui vont nous considérer en tant qu'être humain, en tant que personne, pour notre vraie valeur. Et justement, cette force-là dans la gentillesse, c'est d'être capable de développer ce discernement-là, d'être capable de reconnaître qui mérite notre gentillesse. Donc, il y a vraiment une question de mérite là-dedans. On va pas donner à quelqu'un qui a aucune reconnaissance, et après se dire ça sert à rien. C'est pas un bon calcul. C'est un calcul valable, je le conçois. Je le sais que dans l'expérience, quand on vit ça, c'est quelque chose de très vrai, de très réel là, qu'on va se dire. Ça sert à rien. Mais c'est parce que si on donne pas aux bonnes personnes, c'est vrai que ça sert à rien. Sauf que donner aux bonnes personnes, ça sert, ça rapporte énormément. C'est très, très, très enrichissant. Et ça va être très constructif parce qu'on va pouvoir bâtir avec les bonnes personnes. Et c'est aussi être bienveillant et respectueux envers soi-même. Parce que si on a des critères de dire, OK, mais là, si la personne m'a manqué de respect, ben non, je vais pas lui accorder de mon temps. Si elle dit jamais merci, ben là, c'est assez, il faut qu'elle soit reconnaissante. Si elle dit toujours merci à chaque fois, mais ça finit jamais. Faut toujours donner, donner, redonner, redonner, redonner. Et ça ne termine pas. Il n'y a pas de fin à ça. C'est l'histoire sans fin. C'est l'éternité. Ce n'est pas normal non plus. Donc, développer un discernement, développer des critères pour se protéger émotionnellement, dans notre énergie vitale aussi, dans notre temps, c'est super important. Et plus on va protéger notre gentillesse en la réservant aux bonnes personnes, ben plus est-ce qu'on va pouvoir être généreux et gentil avec les bonnes personnes. Donc c'est un peu ça le paradoxe, c'est que en donnant aux mauvaises personnes, ça finit par nous vider, ça finit par faire en sorte que on n'en a plus d'énergie à donner. On est vide, on n'a plus rien et on peut plus donner aux bonnes personnes. Tandis que lorsqu'on donne aux bonnes personnes, ça nous nourrit et à ce moment-là, ça nous donne de l'énergie et là, on va être capable de donner encore plus. Donc là, si on aime ça donner, on aime ça partager avec les gens, ben ça va nous nourrir, mais ça va vraiment nous nourrir, ça va nous donner de l'énergie vitale, et en plus, eux vont nous donner aussi en échange de leur gentillesse. Donc, la gentillesse, c'est vraiment une force, c'est pas une faiblesse, mais il faut vraiment la travailler, développer son discernement, apprendre à trier, à donner aux bonnes personnes, être capable d'être autant bienveillant qu'être capable de dire non, être autant gentil qu'être capable de dresser des limites claires, définies. Il faut protéger notre temps, notre énergie, nos ressources émotionnelles aussi. Et bien sûr, vous allez me dire, ben peut-être, OK, mais là, comment je fais, moi, pour savoir quand c'est la mauvaise personne ou la bonne personne? Mais ça va venir avec le temps, avec l'expérience. Parfois, on s'en rend compte, à force de donner, justement, il n'y a rien en retour. On peut se rendre compte peut-être qu'il y a une manipulation là-dedans. Et là, si on sent que ça nous épuise, ça nous vide à chaque fois avec cette personne-là, ça, c'est un signe aussi. Peut-être des personnes qui ne résonnent pas avec nos valeurs personnelles, ça peut être un indice également. Et quand on fait une erreur avec quelqu'un avec qui on n'aurait pas dû donner, ben il faut pas voir ça comme étant une raison de se fermer, mais plutôt un apprentissage, une manière qui va faire qu'on va acquérir plus de bagages d'expérience et que ça va nous rendre un peu plus sages, si on veut, dans nos relations, nos choix de relations. Donc, quand on va voir que dans un échange avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un, il y a quelque chose de réciproque. On donne, on reçoit aussi en retour. Il y a de la gratitude, c'est super important. Il y a une cohérence entre les paroles et les actions.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah oui, merci beaucoup, ah je te revaudrai ça une prochaine fois, ah t'es tellement gentil, ah je vais tellement te redonner, mais elle redonne jamais, on n'a jamais rien en retour. Ben là, ça c'est un indice aussi. Donc c'est toujours de rester à l'affût, de faire grandir notre pensée, de un peu se former avec ces mauvaises expériences-là. C'est avec le temps, à force d'essayer, de se tromper, qu'on va réussir à faire la part des choses et à vraiment se faire une sorte de guide de penser nos repères par rapport à ça. Mais vraiment, là, le fait d'être gentil, faut pas penser que ça sert à rien. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous apporter énormément parce que c'est ça qui fait qu'on développe des bonnes relations avec les gens parce que souvent, ce qui va ouvrir des portes avec les bonnes personnes, ça va être notre vulnérabilité. Et la gentillesse, ça en est un peu. Donc, on se met quand même un peu en danger parce qu'on est gentil. C'est sûr que lorsqu'on est méchant, il y a pas de... On se montre pas vulnérable, on se montre menaçant, on fait peur à l'autre. Et c'est une sorte de manière aussi de se défendre. Il y en a beaucoup comme ça qui vont développer un système de défense comme ça dans l'attaque. Donc, de se montrer gentil, souvent, ce que ça va faire, ça va ouvrir des portes parce que ça va rassurer les personnes gentilles aussi. Donc, elles vont dire, ah, elle est gentille. Bon, donc, elle s'ouvre un peu, elle se montre un peu de vulnérabilité. Ah, ben là, moi, je me sens à l'aise, je me sens pas menacée, donc je vais aller vers cette personne-là. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on attire les bonnes personnes. Donc, faut pas arrêter d'être gentil parce qu'on a donné aux mauvaises personnes. Il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher les personnes qui sont bienveillantes. Et ce que ça fait, ça, quand on tombe sur des personnes bienveillantes, ben, ça fait l'inverse du cercle vicieux. Donc, quand on donne à la mauvaise personne, ça tourne en rond, ça tourne en rond, on perd notre énergie, ça recommence. Ça, c'est le contraire. On donne à la bonne personne et la bonne personne, elle nous redonne. Donc, ça nous nourrit. On a encore l'énergie pour être gentil, donc ça nous rend heureux. Et là, la personne, elle nous rend heureuse en retour. Donc, il y a toujours un échange. Puis c'est pas un échange qui va être tout le temps 50-50. Parfois, c'est nous qui va donner beaucoup. Et parfois, à d'autres moments, ben, c'est l'autre qui va nous donner beaucoup. Mais il va y avoir un équilibre dans le temps. Donc, à long terme, chacun va un peu s'occuper de l'autre, toujours de manière bienveillante à travers le temps. Donc, c'est des gens, si on veut se donner un petit peu des critères, c'est qui ça, des bonnes personnes? Ben, c'est des gens qui vont demander des nouvelles, vont poser des questions sur soi, mais qui écoutent vraiment les réponses, qui cherchent pas à avoir des réponses en particulier pour creuser. Parce qu'il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui m'a vraiment eu, là, je me suis vraiment fait tromper. La personne, elle me posait beaucoup de questions. Comment ça va? Comment tu te sens dans telle situation? Je sais qu'il est arrivé tel truc. Elle faisait ça. Moi, je pensais que c'était vraiment bien intentionné, mais non. Elle allait chercher des armes, justement, pour manipuler. Donc, quelqu'un vraiment qui va poser des questions par intérêt, mais qui va pas ensuite se servir de ça, que ça va pas revenir dans son discours, ou qu'elle va pas revenir là-dessus, mais avec un point un peu plus négatif plus tard. Vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui pose des vraies questions, qui a un vrai intérêt. Ça, vous allez le voir avec le temps. Comme je vous dis, moi, je me suis fait avoir il y a quelques années. Je m'en souviens et je sais que je me ferai plus avoir comme ça. C'est terminé. Mais ça, on apprend avec le temps. C'est important de se laisser le droit à l'erreur aussi, de ne pas se taper sur la tête, comme on dit soi-même, là, d'avoir de la culpabilité en plus, de s'en mettre sur le dos. Ah non, j'aurais pas dû faire ça et tout ça. Ça sert à rien. Il faut apprendre de ces erreurs-là, mais continuer d'être gentil, mais de la bonne façon. Et les bonnes personnes vont aussi toujours remarquer ce qu'on fait de bon pour eux. Ils vont pas aussi penser que la gentillesse est acquise. Donc, on est gentil avec eux, mais ils vont pas se dire « Ah ouais, mais là, la personne a été gentille avec moi, ça fait plusieurs mois qu'on se connaît. Parfait, là, je peux agir comme je veux, je peux quasi l'insulter ou lui dire des petites critiques. C'est pas grave, elle est gentille, elle va continuer d'être gentille. Non, 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 non. La gentillesse, c'est au jour le jour, c'est une interaction à la fois. Si vous voyez que la personne a été gentille avec vous pendant des semaines, des mois, et que là, son comportement change, ben désolé. Mais les critères qui sont requis pour la gentillesse ne sont plus d'actualité. La gentillesse n'a plus lieu d'être. Là, je dis pas d'être méchant après, mais je veux dire qu'il va falloir s'éloigner de cette personne-là, mettre des limites, des choses comme ça. Donc, pour vrai, je suis certaine que vous êtes capable déjà d'identifier des gens. Si vous pensez dans votre tête, OK, cette personne-là, est-ce qu'elle mérite ma gentillesse? Oui, non. Cette personne-là, oui, non. Il y a des gens, c'est sûr que vous allez vous dire, ah, mais là, c'est quelqu'un de ma famille, puis là, on a un lien particulier. Tout ça, vous pouvez quand même mettre des limites.
que ce soit avec des liens familiaux ou des gens de longue date, il est toujours temps de réviser. Pour vrai, là, la gentillesse, c'est pas quelque chose qu'on donne pour l'éternité. Il y a des critères à ça. Il y a des raisons à ça. Il y a des justifications. Il faut que ce soit mérité. Et mérité, c'est en tout temps. C'est pas parce que il y a un lien familial que la personne mérite notre respect, notre dévotion pour le reste de nos jours. Même si c'est un ami de longue date, si la personne a changé, puis qu'elle commence à nous critiquer pour rien ou nous culpabiliser, aussi, soudainement, on s'en rend compte parce que justement, on écoute un épisode de podcast et là, on se dit, attends, là, il y a des gens qui peut-être correspondent pas à des personnes qui méritent ma gentillesse. Oups! Peut-être que je devrais réviser, mais ça se fait tout le temps. Il y a des gens qui vont changer, nous-mêmes on va changer, mais au jour le jour, vraiment, il faut avoir nos critères, savoir avec qui on va être gentil, parce que être gentil, ça sert quand on donne aux bonnes personnes, et de la gentillesse dans notre monde, on en manque, donc il faut essayer d'être gentil le plus possible avec le plus possible de personnes, mais il faut aussi en même temps, comme je disais, se bâtir, se fortifier, parce qu'être gentil, être bon, il faut être très fort pour ça. Faire le mal, c'est facile. On n'a pas besoin de se construire en tant que personne faire le mal. On peut tous faire le mal. Demain matin, je peux sortir de chez moi, aller faire le mal partout. J'ai pas besoin de réfléchir à ça. J'ai pas besoin de me construire en tant que personne, dans ma personnalité, dans mes idées. Je peux juste aller le faire. Mais devenir assez forte pour être capable d'être gentille et de dire « Ah, regarde, j'ai fait ça pour toi, mais là, la réaction, c'était pas ce que je pensais. » Ou juste dire « Ben, regarde, ça me convient pas. » Ou « Ah, ben non, je serai pas disponible les prochaines fois. » Tout simplement, on n'a pas à se justifier. En plus, très important parce que les personnes manipulatrices adorent jouer avec ça. Donc, on n'a pas à se justifier. Si on n'a plus envie de rendre service, quoi que ce soit, parce qu'on s'est pas senti respecté, on n'a pas senti qu'il y avait de la vraie gratitude, ou on en a assez parce que ça fait 20 fois qu'on aide la personne, elle a jamais rien fait pour nous, et c'est toujours à recommencer. Bon, on peut mettre un stop à ça. Donc, on le fait. Puis après, quand on rencontre des bonnes personnes, ben là, ça va faire du bien parce que moi, j'aime beaucoup ça donner. Je suis quelqu'un de très généreux. C'est pour ça aussi que je fais mes médias. C'est parce que je veux partager de mes connaissances, de mes réflexions qui peuvent faire du bien. J'adore ça, moi, donner, transmettre et tout ça. Donc, c'est sûr que je vais toujours avoir des trucs payants, des trucs gratuits. Ça fait partie de moi. Et le fait de donner, de transmettre, j'adore ça. Donc, il faut pas s'empêcher, surtout pas de faire ça. Il faut surtout pas s'empêcher de transmettre du bon dans notre monde. On en a tous extrêmement besoin. Donc, il faut faire ça. Alors, je vous invite à réfléchir là-dessus. Vous avez justement des réflexions, des cas qui vous ont arrivé. Je vous invite à les écrire dans les commentaires. Ça peut être super intéressant. En même temps, si ça me fait penser peut-être à d'autres aspects que j'ai pas mentionnés, on pourra en reparler. Mais je pense que ça donne quand même une bonne idée de départ là, sur le fait que oui, ça sert d'être gentil, il faut juste le faire correctement. Et il faut se renforcer aussi en tant que personne bienveillante pour être capable de continuer à propager la bienveillance. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour. Alors, on se revoit au prochain épisode.